est parfait, qui change de mal en bien. Alors Seigneur, prends tout ce matin. Prends nos forces, nos faiblesses, transforme, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, que nous puissions être là, à t'honorer, toi qui viens nous visiter. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est moi pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le jour. Fidèlement, je le suis, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, au plus de tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, au lieu de tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui nous va, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, pour que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, pour que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, Jésus, alléluia. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. On va aller plus loin, je vais peut-être avouer. Éternel, tu es ce Dieu bienveillant, qui aime chacun de ses enfants, mais qui va au-delà, qui aime chaque homme sur cette terre. Parce que tu as donné ta vie
pour chacun d'entre nous, au travers des temps, Seigneur. Seigneur, oui, merci pour ton amour, pour ta bienveillance. Merci que tu es le chemin, que tu es la vérité et la vie. Seigneur, merci que nous pouvons marcher en paix, parce que tu nous as donné la paix. Seigneur, viens remplir nos cœurs, Seigneur. Viens remplir la bouche. Viens changer nos vies. Seigneur, nous voulons penser à chaque personne présente, Seigneur, mais aussi à tous ceux qui sont absents, Seigneur. En cette saison, il y a beaucoup de malades. Il y a les malades de la saison, mais il y a ceux qui souffrent de maladies bien plus graves ou éternelles. Seigneur, nous voulons ensemble, avec l'Église, te les remettre dans tes mains, Seigneur. Nous savons que nous ne pouvons rien faire, mais que toi tu peux tout. Seigneur, s'il te plaît, prends soin de tes brebis. Et je ne veux même pas te dire s'il te plaît parce que tu prends soin de tes brebis, Seigneur. Seigneur, visite, relève, Seigneur, et pour tous ceux qui se perdent, parle. Que ton esprit parle, Seigneur, au cœur et que chacun puisse la confesser que tu es Seigneur. Dirige tous ces moments. Amen. 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 Il est ma force. Amen. Voilà, soyez pas timides. Amen. Alléluia. Tu es ma force, incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir.
Tu es mon espoir, ma force, ma forteresse. Alléluia. Fais de moi un instrument d'adoration. J'aimerais qu'on puisse louer le Seigneur pour ce qu'il est. Non pas pour ce que nous vivons, non pas pour ce que nous sommes, mais pour qui il est. Amen. Alors apprends, mon Seigneur, à te louer. Je te dire merci de ma bénédiction, parce que tu es ma force et ma délivrance. Amen. Et de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom.
On va chanter Lumière du monde. Me voici pour louer. Tout mon cœur peut dire je suis venu te louer. Lumière du monde, et dans l'obscurité, ouvre les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému d'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici
prie en vérité, Seigneur mon Dieu, pour la grâce que tu nous as fait de prendre nos péchés, de les crucifier, Seigneur, d'avoir été cloué, fouetté, injurié pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est une grâce, Seigneur, nous sommes devant toi, nous donnons nos cœurs, Seigneur, je veux dire comme Jésus, au moment, Seigneur, de partir, il a dit, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur, que ce soit notre prière à chacun, de remettre notre esprit entier, nos cœurs entre tes mains, Seigneur, parce que c'est la meilleure part. Amen. La parole de Dieu est écrite dans Romains 15. Romains 15 à partir du verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Ce qui veut dire, d'après les enseignements, d'après les instructions de Jésus-Christ, dont appelé sa parole, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et dans Colossiens, chapitre 2, verset 6, il est écrit: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés dans l'action de grâce. Amen. 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 Il y a un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité. Le chemin, la vérité, la vie sont en Jésus-Christ. La parole dit que la porte est étroite, que le chemin est étroit et que large est le sentier qui mène à la perdition. Nous avons à veiller sur nos cœurs, c'est la parole qui nous dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous avons à veiller, à être des sentinelles. Nous avons à être attentifs afin de ne pas nous perdre. La communion en Christ, elle a un prix. Elle a le prix de la sanctification. Dieu s'est sanctifié pour nous, c'est la vérité. Mais nous avons notre part à faire. Quand Jésus s'adresse à Marie et à Marthe, il s'adresse à Marthe et lui dit il faut choisir la bonne part. Quelle est la bonne part? C'est d'être en Christ. La communion fraternelle est à ce prix. Ce sont les Écritures qui nous disent comment aimer Jésus. C'est les Écritures qui nous disent comment marcher dans l'Esprit. On pourrait reprendre la Bible et dire tout simplement c'est vie de l'Esprit, mode d'emploi. Tout ce que vous avez à faire, à dire, à penser, à louer, à adorer est dans la parole de Dieu. C'est le lien de la paix. Dans Éphésiens 4, il est dit le lien de la paix. La paix, c'est la parole. C'est la parole qui donne la paix. Je vous invite à lire les 5 premiers chapitres des Proverbes qui nous disent ce que c'est que la connaissance, ce que c'est que l'intelligence, ce que c'est que la vie en Christ. Et le Proverbe 3, le premier verset nous dit que ce sont les Écritures qui nous donnent cette paix. Nous avons tellement besoin. Le monde est en guerre, mais il y a aussi une guerre spirituelle qu'on ne peut pas mener seul. Tout à l'heure, Miguel l'a rappelé, on ne peut rien faire sans Christ. Mais je peux m'approcher de lui. Et on a chanté qu'on vient de doute. Et c'est pas seulement qu'on vient de doute qu'on a s'approcher de Dieu. C'est chaque jour. Donc, ce matin, il a été rappelé d'être enraciné. Comment je peux être enraciné loin de la parole, loin de mes frères et sœurs, loin de l'Église? L'Église est un cadeau. Vous êtes des cadeaux les uns pour les autres. Le cadeau suprême, c'est Jésus-Christ et sa parole. Alors ayons à cœur d'être unis autour de notre merveilleux Sauveur, autour de sa parole et en son esprit. Pensons à ce que ça lui a coûté. Pensons à ce que lui a coûté. Est-ce que notre Dieu ne mérite pas le respect? Est-ce que notre Dieu ne mérite pas qu'on lui consacre nos vies? La parole dit que c'est par lui que tout a été créé et pour lui que tout a été créé. Celui qui vit en dehors de Christ se trompe, il se perd, il est perdu. Le monde a été créé par lui et pour lui. Et quand on donne notre cœur à Jésus, on l'écoute. Il y a une première phase, c'est vrai, on le reçoit, et ensuite nous avons à marcher. On a chanté ta bienveillance, j'écouterai ce que dit Dieu. Est-ce que j'écoute chaque jour ce que Dieu a à me dire pour marcher dans la sanctification, pour marcher dans l'unité, pour marcher dans l'union, pour marcher dans l'amour? On est dans un temps
d'examen. La Sainte Seine, le repas, est un temps d'examen. Examinons nos cœurs. Dieu nous veut ensemble. Dieu nous veut unis. Dieu nous veut dans son amour. Et quand on prendra ce pain, qui représente sa chair qui était meurtrie, et on prendra ce vin qui représente son sang, pensons au prix que ça lui a coûté. Et tout ce qu'on pourra donner, tout ce qu'on pourra faire, c'est rien du tout par rapport à ce que lui a accompli. On l'a chanté. Amen. On vient de chanter, on ne peut pas mesurer. Soyez bénis en prenant ce temps. Dans l'union, il y a un temps aussi de guérison, de consolation. Je demande à mes frères de prier pour le pain et pour le vin. Seigneur, je bénis ce vin qui représente ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur. Seigneur, tu n'es que grâce, Seigneur, tu n'es qu'amour, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour nous, ton sang a coulé pour nous, Seigneur. Et pour ça, je te rends toute la gloire qui t'est rendue, Seigneur. Amen. Je t'aime, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, bénis ce pain qui représente le corps qui a été meurtri pour nous sauver des péchés. Merci Seigneur, tu as dit, crois en Jésus et tu seras sauvé, toi avec ta famille. Saisissons cette occasion qui nous est offerte, mon frère et ma soeur. Alléluia. Amen. Amen.
qu'il a accompli à la croix de Calvaire, qui est sûr que nul ne domine sur personne, et qu'ensemble, vous puissiez lever vos bouches pour le Seigneur.
Seigneur, tu es le roi et tu règnes à toujours. Seigneur, par ta main précieuse qui m'a relevé, comment ne pas te dire merci, que je t'aime. Où serais-je aujourd'hui si tu ne m'avais pas choisi? Mais je veux simplement te dire merci pour cette croix et que je veux aller
t'invite à prendre un dernier chant, laisser la place à notre frère Alain. Pascal, le présenter avant. Bénissez le Seigneur. Amen. Amen. Bénissez le Seigneur, tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, tous serviteurs du Seigneur, qui tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la On puisse chanter encore un chant. Il faut prier pour les malades, prier pour ceux qui sont absents, ceux qui passent par le deuil. J'aimerais qu'on chante car Dieu nous aime. Et le secret. Tous nos problèmes. Je les connais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, même si vous croyez que votre problème est grand, Dieu est plus grand que votre problème. Dieu est assez puissant pour intervenir dans votre vie. Il a un respect tel qu'il ne force personne. Il vient vers la personne et lui demande: veux-tu être guéri? Veux-tu être béni? Veux-tu être béni ce matin? Amen. Si tu veux être béni, alors lève-toi. Si tu as la force, lève-toi et dis au Seigneur: je veux être béni par toi. J'aimerais que vous puissiez lever vos mains au ciel. Je ne sais pas, il y a peut-être des dépressions, il y a peut-être des moments d'angoisse, de stress. Mais celui qui est au milieu de nous, c'est pas ma piété, c'est pas ma manière d'être, c'est pas ma manière d'être super spirituel. C'est ma manière de dire que Jésus-Christ est au milieu de nous. Amen. Que Jésus-Christ est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là pour bénir, pour libérer, pour délivrer, pour pardonner, pour sauver. Je crois que le monde entier est sous l'emprise du mal. Et quand tu confesses le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se produit dans les cieux et aussi sur la terre, mais aussi dans ton corps. Alors, levez vos mains au ciel. Père, au nom de Jésus, nous te demandons d'intervenir maintenant. J'ordonne aux maladies
de quitter les corps. Au nom de Jésus, maintenant que les corps soient libérés, maintenant au nom de Jésus, quittez ces corps, soit des anomalies de sang, soit des anomalies de la tête aux pieds, quittez là ces corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu puisse être là manifestée par la couverture spéciale. Parce que le Saint-Esprit te couvrira. Ainsi il a été dit à Marie. Comment les choses pourront-elles se faire? Le Saint-Esprit te couvrira et te ramènera dans la victoire de la croix du Calvaire. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et nous voulons le confesser. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Maintenant, au nom de Jésus, que tu sois présent ou absent. Je prie aussi, Seigneur, pour les personnes absentes. Tu connais Eddie, bénis-le. Étends tes mains sur lui. Que cette maladie quitte son corps, qu'il puisse être réellement à trouver un réel épanouissement par ses thèmes. Je prie aussi, ma Seigneur, d'étendre sur là notre sœur Christine, sur Marie-Olivier. Je prie d'étendre tes mains au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui passent par le deuil, Cathy et Claude, de les bénir, de les encourager, que la famille, là où ils sont, ils puissent témoigner de toi, que tu es l'espérance éternelle. Je prie, Seigneur, aussi pour tous ceux qui sont là à vivre des moments. Je te prie aussi là pour César et son épouse chez ses parents. Au nom de Jésus, béni. Je te prie pour tous ceux qui sont absents et tu les connais. Tu sais les raisons. Tu connais toutes choses. Tu n'es pas un Dieu qui est un père fouettard. Ce que tu commences, tu l'achèves à perfection. Je te prie encore une fois, au nom de Jésus, que tu ressuscites le cœur de nos enfants, afin qu'ils se tournent vers toi, de nos familles, de notre entourage, de ceux qui nous doivent de contacter. Ressuscite au nom de Jésus. Je demande que la gloire de Dieu puisse se manifester. L'Esprit de Dieu, tu es là. Tu es le meilleur collaborateur. Interviens et bénis chacun. Ceux qui sont à leur maison, tu les connais. Seigneur, tu es notre seul espoir, notre seule espérance. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous avons été sauvés et été donnés, à savoir Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est vivant et au milieu de nous, on peut lui donner toute la gloire. Et j'aimerais qu'on puisse chanter, avant de laisser la place à mon frère, avant de Jacob. À Dieu soit la gloire. Amen. Adieu. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Pour les choses qu'il a parlera maintenant de ta part.
Ah, Bordeaux est meilleur, Paris est meilleur, Saint-Germain est meilleur. J'ai l'impression que quand les chrétiens disent, toi, si tu n'es pas comme moi, tu n'es pas le meilleur. Mais mon père disait toujours, je suis une équipe de football, il faut toujours travailler en équipe. Et il y avait des meilleurs, des moins meilleurs, mais qui étaient capables de pouvoir faire que l'équipe gagne. Alors que Dieu fasse son œuvre qui nous dépasse au milieu de nous. Le meilleur, vous savez, c'est qui au milieu de nous? Jésus. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Amen. Bonjour Église. Ça va bien? La santé est bonne? Bon, j'ai un message pour vous de la part de Dieu. Mon frère, je t'aime. Ma sœur, je t'aime. Amen. La parole de Dieu, c'est un concentré d'amour. Et notre devoir à nous, frères et sœurs en Christ, c'est de partager l'amour. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique, cet amour, l'amour de Christ. Elle n'est pas juste. Le micro. Ah mais je peux parler fort, hein. Ah, vas-y. Ça va? Si vous ne m'avez pas entendu, je vous le redis. Je vous aime. Et ça, c'est un message de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Que Dieu nous aime tous tels que nous sommes. Que tu sois petit ou grand, que tu sois laid ou beau, il t'aime. C'est ça qui est magnifique. La parole de Dieu est un concentré d'amour. Et on peut le lire dès le début, dès le commencement. Dieu nous dit, créons-le à notre image. Mais c'est quoi l'image de Dieu? La véritable image de Dieu, c'est l'amour, car il est amour. Il est l'amour authentique, réel. Et quand on lit la Bible, du début jusqu'à la fin, on peut y constater que c'est vraiment un concentré d'amour. L'amour est là. Et Jésus nous le confirme. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais il nous dit aussi, aime ton ennemi. Ah, là, c'est facile d'aimer quelqu'un qui nous est proche, mais aimer son ennemi, aime celui qui t'a fait du mal, là, on est un peu plus réticent, hein. Ça gratouille un peu là. Hein. Mais lui, il a réussi. Jésus a aimé ses ennemis. Et il nous demande de faire comme lui parce que nous sommes ses disciples. Et nous devons imiter Jésus. Nous sommes des imitateurs, en gros. Des imitateurs. Et en tant qu'ambassadeurs, vu qu'on est disciples, nous sommes aussi des ambassadeurs de Christ. Mais en tant qu'ambassadeurs, nous devons donner quoi? Nous devons donner l'amour et pas la haine. Parce que bien trop souvent, le frère donne la haine au lieu de donner l'amour, mais si on est disciple de Christ, nous donnons. Et tu sais, je peux parler fort. Ah, mais dis pas trop fort. Ah, c'était surprenant. Je pense que je suis peut-être un peu fou. Il m'a dit que ça compris, mais c'est pas compris. Bon, rassurez-moi, je ne veux pas tout répéter. Non, c'est bon. Bon, en gros, pour ceux qui ne m'ont pas entendu, dans le fond, Comment ça a été? toi, je ne sais pas si besoin de micro que ça te. Bon, donc aimons-nous les uns les autres. Et ça, c'est important. Parce qu'on oublie un petit peu, on est dans notre petit quotidien, comme ça. On vient au culte. Ah, c'est bien de venir au culte. C'est très bien. Félicitations d'être aujourd'hui parmi nous. Mais si ce n'est pas pour donner l'amour à son prochain, à ceux qui sont autour de nous, bah, ne venez pas au culte. Le culte, c'est pour célébrer Dieu. Oui.
Mais quelle meilleure façon de célébrer Dieu qu'en donnant l'amour? C'est important. Alors, ben oui, mais bon, c'est facile à dire, aimer, c'est un mot. Ouais, mais lui, toi, c'était un clochard dans la rue. Ouais, bon, je veux bien être solidaire, mais enfin, je vais lui donner une petite pièce. Ouais, mais lui donner une pièce, c'est pas forcément de l'amour. L'amour, c'est aussi un sourire. C'est aussi être à l'écoute du clochard, à l'écoute de toute personne qui est en difficulté, mais pas que. On croit que les personnes en difficulté sont les seules à être mal dans la vie, mais parfois les gens qui paraissent bien dans la vie, dans la belle voiture, dans la belle maison, ils n'ont pas besoin que je leur donne l'amour. Tout au contraire, c'est souvent ceux-là qui ont le plus besoin de l'amour christique, de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on doit être, ouvert. L'ouverture, c'est aussi une forme d'amour. Être ouvert à ses frères, à ses sœurs, être ouvert aussi à l'extérieur, et puis apporter. Comme je le disais, juste un sourire, c'est important. Et oui. Et donc, dire oui, je suis chrétien, c'est facile. Oh, j'ai lu la Bible. Ouais, moi je l'ai lu. Mais est-ce que tu l'as vraiment lu? Si l'amour, tu ne le partages pas, si l'amour, tu ne le donnes pas, il faut donner l'amour. Donner l'amour, c'est pas forcément donner ton porte-monnaie. Hein. C'est aussi être à l'écoute de tout le monde. Être présent. Prendre par la main ceux qui ont besoin d'être pris par la main. Et non pas forcément dire oui, mais toi, tu n'es pas de mon assemblée. Ah ouais, oui, mais toi, tu n'es pas comme moi. Ouais. Ouais, non. Mon voisin n'a pas été gentil, il m'a pas dit bonjour hier. Et puis il m'embête, il veut me faire couper mes arbres. Moi, je ne vais pas lui donner de l'amour, je vais l'ignorer. Voilà. Comme ça, il m'ignore, je l'ignore, on s'ignore, et puis, chacun son chemin, quoi. Ouais, mais si lui n'est pas chrétien, toi, tu es chrétien. Tu es disciple de Christ. Et si toi, tu ne montres pas l'exemple, c'est pas lui qui va le donner. Ah oui. L'amour, c'est plus délicat que l'on croit. C'est pas juste dire j'ai de l'amour pour mon prochain, je le vois pas, mais j'ai de l'amour pour lui. Les gens sont bien, les gens du monde, mais ils sont bien où ils sont, et puis moi je suis bien de mon côté. Non, c'est pas ça. Il faut partager l'amour de Christ. Il nous a mis quelque chose en nous. Christ est amour. Et il nous a mis quelque chose en nous, c'est cet amour, on a ce cœur rempli d'amour. Tu vois, on est comme des vases. Des vases qui reçoivent l'amour de Christ. On reçoit la lumière. Mais parfois, il faut vider notre vase en partageant ce que nous avons reçu. L'amour, la lumière de Christ, on le partage. Oui, mais le problème, c'est que notre vase, il se vide. Il est à moitié, on a peur, mon vase est vide. Oui, mais plus tu vides ton vase, plus Christ, lui, va remplir ce vase. Plus tu vas donner l'amour, plus Christ il va te donner de l'amour. Toi, c'est quand même pas mal. Plus tu vas en donner, plus tu vas en recevoir. C'est pas simplement tu donnes, t'en as plus, non. Christ, il va toujours te remplir de cet amour-là. Tu vois? Et donc, cet amour, il faut le partager. Frère, sœur, est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, au frère ou à la sœur qui est à côté de toi, je partage mon amour de Christ? Soyez pas timide. Ça c'est beau, là je viens de voir un océan d'amour qui a déferlé. Quel amour! Bon, c'est bien, vous avez partagé l'amour, voilà. Magnifique. Bon, quand vous aurez le temps, vous irez le faire en ville.
avec tous ceux que vous croisez, donnez de l'amour, même si c'est juste un sourire. Un sourire, c'est pas grand-chose, mais c'est chaleureux. Parce que Jésus nous dit, donne l'amour. Il n'a pas dit, prête-le, ou garde-le pour toi. Non, c'est donne l'amour, sans condition. À ton ennemi, tu lui donnes l'amour. À ton ami, tu lui donnes l'amour. À ta belle-mère, tu lui donnes l'amour. Enfin, tout le monde, quoi. Voilà. Et là, vous ferez la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas de rester dans son coin. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous veniez à l'église et que vous ne donniez pas l'amour. Donc, au nom de Christ, je vous aime et je vous invite à partager l'amour sans restriction. Amen. Alors, ma couper de cours. Mais il y a une chose qui est certaine, hein. Je vois que l'amour ne nous enlève pas la crainte de Dieu. Plus on aime Dieu, plus on aime son prochain. Et plus on aime son prochain, plus on a l'amour pour Dieu. Je vois que c'est un amour qui vient aussi bien du ciel, qui s'éparpille autour de nous. La Bible nous dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. N'oubliez pas non plus que, hein, le verset que tous les chrétiens évangéliques du monde entier connaissent, Jean 3,16, qui est là, Dieu nous aime, tout le monde connaît. Mais le verset 17, beaucoup moins de monde le connaît, vous avez déjà été pris donc dans l'église, mais Jésus n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Pourquoi? Parce qu'il a payé le jugement. Je crois qu'aujourd'hui, dans un monde où les médias nous prennent de court et nous amènent l'angoisse, le stress, il y a un message formidable. C'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Et son Fils est mort à la croix. Pour toi, pour chacun de nous. On a besoin de cet amour. Et c'est important de pouvoir, franchement, dire aux personnes, je les aime, même par la foi. Moi, je pensais à 1 Corinthiens 13 où il parle que l'amour, en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit? Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. Vous êtes patient d'être... Oh, moi je suis patient pour ceux qui m'aiment. Ceux qui sont dans le même objectif que moi, dans le même projet que moi, dans la même vision que moi. Mais est-ce qu'on est patient? Honnêtement, moi ce passage de 1 Corinthiens 13 me donne beaucoup de choses à prier. Parce qu'en fin de compte, je vois que déjà au début, l'amour supporte tout, croit tout, espère tout. Parce que tu espères tout, tu crois tout. Est-ce que tu vois que Dieu est capable de changer les situations, les circonstances? Est-ce que Dieu est capable, tu vois que Dieu est capable de faire des choses qui te dépassent? Et son heure n'est pas ton heure, mais l'heure de Dieu. La Bible, et c'est vrai que la parole de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne, ça veut dire, elle nous apprend des choses. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle nous enseigne, nous sommes arrivés. Ça veut dire que nous devons tendre à y arriver. Personne n'est arrivé. Je le disais à la sœur que je prenais au matin dans la voiture, j'ai vécu une période où tout le monde disait 100% pour Jésus, sinon rien.
Et moi, je me sentais culpabilisé parce que j'arrivais pas, j'étais jeune converti. J'arrivais pas à vivre 100% pour Jésus. Le peu que je parlais autrement, le peu que je m'énervais, le peu que j'étais toujours culpabilisé. Mais la grâce de Dieu est là pour donner là un équilibre dans notre balance. Là où je défaille, le Saint-Esprit prend le relais pour te mettre 100% pour Dieu. Parce que quand Dieu te voit, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es né de nouveau, quand tu es passé par la repentance, quand Dieu te regarde, il ne te voit pas, toi. Il voit Jésus-Christ. Et ça, c'est formidable. La Bible dit que si je n'ai pas l'amour, je ne sais rien. Quand je distribuerai tous mes biens, bon, je n'ai pas l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Mes frères et sœurs, arrêtons de simplement parler de la Bible. Laissons parler la Bible dans nos cœurs. Amen. Parce que l'amour, elle est quelque chose de fort et de puissant. Elle nous amène à dire la gloire de Dieu est là. Dans le monde, ce qu'il y a besoin aujourd'hui, c'est de savoir qu'il vit dans le péché, mais il a besoin de savoir que Jésus-Christ a payé pour lui à la croix du Calvaire. Nos contemporains ne savent pas et ne connaissent pas l'amour de Dieu. Alors, je ne vous donnerai pas de formule magique, mais je crois que l'évangélisation est un bon moyen de pouvoir sonder les Écritures. Parce qu'au fur et à mesure qu'on témoigne aux gens, les gens nous posent des questions. J'ai rencontré des adventistes, j'ai rencontré différentes religions qui étaient là à me poser plein de questions. Si je n'aurais pas plongé mes regards dans la parole de Dieu, je n'aurais pas pu rester fidèle dans la saine doctrine. Nous n'avons pas là de marque pour dire c'est telle chose, telle autre chose. Il y a eu des moments où je n'ai pas eu envie de lire la Bible. Mais parce que dans le train, j'ai été interpellé par des gens et ils m'ont posé plein de questions que j'ai dit demain, il faut que je leur réponde. Et j'ai cherché dans la Bible. Des fois, c'est le monde qui te pousse à te sanctifier. Des fois, c'est là, peut-être aussi des frères, des sœurs. Ça peut être aussi des inconvertis. La Bible nous parle ici que l'amour est patient, il est plein de bonté. Ouais, je suis mal placé pour parler de ça. Et tout le monde vous êtes mal placé pour parler de plein de bonté. Aucun de nous ne peut en parler d'une manière réelle. Il n'y en a qu'une personne qui est réellement bon au milieu de nous. C'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui fera que ta vie soit remplie de bonté. Parce qu'il y a un examen à faire pour nous-mêmes. Est-ce qu'on laisse vivre Christ en nous ou on ne laisse pas vivre Christ en nous? Est-ce que nous avons dans notre vie réellement, ce que je disais dimanche passé, je dis souvent, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. L'examen que vous devez faire en vous-même, c'est pas de savoir est-ce que je fais ceci, je fais cela, mais est-ce que tu examines que Christ est en toi? Et plus loin, il dira, Christ en toi, l'espérance de quoi? De la gloire. Mourir en soi est une des choses les plus difficiles. Mourir en soi. Oh, il y a des gens qui disent, pour moi c'est facile, je me renvoie, je me sanctifie tellement. Ouais. Mais est-ce que ça s'éparpille? Est-ce que ça communique? Est-ce que ça provoque la vie? Pour ma part, je sais que je suis né dans cette assemblée, je ne suis pas né de nouveau. Mais depuis des années, je suis dans l'assemblée. On est une des plus vieilles églises dans le secteur. Il y a toutes des nouvelles églises. Ce que nous vivons, nous, pas beaucoup d'églises peuvent le vivre de la même manière. Parce que l'Esprit de Dieu dirige, non pas de la manière que nous on veut, d'une manière qui est là, bien élaborée. Mais Dieu veut agir d'une manière à ce qu'il soit glorifié. Amen. À ce qu'il soit adoré, à ce qu'il soit aimé. On a vu des choses dans cette assemblée, des moments formidables, des moments moins formidables. Je ne veux pas faire comme le chanteur a dit je suis formidable. Je peux le faire quand je suis rempli du Saint-Esprit. Mais
Je crois qu'on devrait dire, il y a une personne qui est formidable au milieu de nous, c'est Jésus-Christ. Est-ce que pendant un moment où vous pouvez vous lever et taper des mains et dire, tu es formidable, faites-le maintenant. Oui, tu es formidable. Tu es formidable. Tu es formidable. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Alléluia, gloire. Vous savez pourquoi il est formidable? Parce qu'il use de patience envers chacun de nous. Que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et que, il nous dit dans une parole, il y a peut-être quelqu'un qui est culpabilisé par le péché. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant éloigne de nous nos péchés. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ses enfants. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas là, un repoussé par Dieu. Vous savez, des fois, il y a des portées d'animaux. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des portées de chiens. Il y a souvent un chien, des fois, quand il y a beaucoup dans cette portée, il y a un chien qui est mis de côté. Parce qu'il n'est pas aimé. Nous, on a un Dieu qui est grand, qui peut nous enlacer dans ses bras d'amour. L'amour paternel. Mais sous la couverture de l'amour, la rédemptrice de Jésus-Christ. Mais dans la révélation du Saint-Esprit, dans les principes de la parole de Dieu. On a besoin, le psaume, excusez-moi, le chapitre dit, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne pas le mal. Puis là, j'ai écouté plein de fois, il y a des gens, et j'ai l'impression qu'ils peuvent se prendre et dire, je ne soupçonne pas le mal. Qui n'a jamais soupçonné le mal dans son cœur? Ben, s'il y a un au milieu de nous, il vient et il m'impose les mains aux autres. J'en ai besoin. S'il y en a un qui veut dire l'amour n'est pas envieux, tu n'as jamais été envieux? Viens m'imposer les mains. Tu n'as jamais été là, et même en tant que chrétien, hein, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il est su tout, il croit tout, il espère tout. Puis il supporte tout. Regardez-moi pas, hein. Oh, je crois que celui-là en train de dire que c'est moi. C'est pas du tout moi. Je ne suis pas là à vous dire, venez à moi, allez, venez à moi, je vais vous bénir. Hein. C'est Jésus qui veut vous amener à ce que vous arriviez dans le chapitre 14. D'arriver dans l'action du Saint-Esprit qui veut vous amener à sortir. À dire, je ne peux rien faire. Je peux rentrer dans ce que Jésus a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu veux t'en sortir des problèmes? Sans Jésus, tu ne peux pas t'en sortir. Mais il y a une chose qui est certaine. Hein? Parce que l'Esprit de Dieu a été donné. Parce qu'il est au milieu de nous. Parce qu'il est mon meilleur collaborateur. Il est ton meilleur collaborateur. Il t'amène à rentrer dans une dimension qui est la quatrième dimension, la dimension de l'Esprit. C'est pourquoi il est écrit dans le chapitre 14, recherchez l'amour. Ah, ça veut dire la recherche. Il y a des gens, ils recherchent tout parce qu'ils l'ont. Je parlais avec mon frère, je ne le connais pas, hein. Je l'ai vu aujourd'hui, je suis content de t'avoir rencontré, hein, mon frère. On a un ami en commun, un ami qui a été là pendant des années à côtoyer avec moi et par internet, et puis après, par des problèmes qu'on n'a plus pu côtoyer, et maintenant il vit là, un jour il viendra témoigner comment Dieu l'a conduit, comment Dieu l'a sorti. Lui-même vous dira pourquoi, comment il s'en est sorti. Mon frère, je ne connais pas, mais je trouve que souvent quand Dieu parle, il parle par différentes personnes. Et je ne vois pas que mon frère s'était dicté ce qu'il avait à dire. C'est dicté quelque chose. Je le connais de ce matin. Mais quand Dieu parle, c'est parce qu'il parle, parce qu'on manque d'amour. Mais il ne veut pas nous écraser parce qu'on manque d'amour. Il veut nous dire le Saint-Esprit. Pour t'amener à connaître l'amour que j'ai laissé envahir par l'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Moi, j'ai pas l'impression. Amen. Au moins, Christian, ouais, amen. Christian, il peut dire amen pour tout le monde. Là. Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de la justice, il se réjouit de la vérité, excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne périt jamais. Et c'est vrai, les prophéties prendront fin. Pourquoi? Parce qu'on verra un jour. Pas dans tous ces choses, c'est principalement pourquoi? Parce qu'on verra l'objet de notre amour, l'objet de notre foi. Le chapitre 14 dit rechercher l'amour. Mais il donne en même temps un moyen, il dit aspirer aux dons les meilleurs. Le Saint-Esprit ne nous a pas donné, là, simplement le fait de dire, voilà, comme les partis syndicaux, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. J'étais délégué CFDT. J'étais aussi au CHS. J'ai fait les délégués du personnel, le délégué du comité d'entreprise. C'est pas le groupe. J'étais dans la CFDT, je vous le dis, je ne vais pas tout décider, mais c'est pas la CFDT qui me donnait la force. J'avais même pas trop d'adhérer. Vous savez ce qui me donnait la force, c'était la parole de Dieu et la prière. Et quand j'ai quitté l'usine, on m'a tous appelé, du PDG à tout le monde, pour me dire tu vas annoncer la parole de Dieu, c'est formidable. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, c'est la vérité. Ceux qui ont vécu dans l'entreprise, ils peuvent le dire. Ils ont tous reparti avec le fil de l'entreprise. Je l'ai déjà répété, je répète volontairement. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, non pas de pouvoir vivre dans la grâce, mais vivre dans la grâce. La grâce. Mais en verrant de vivre, il faut qu'on apprenne. Vous savez, il y a une pensée qui... Cette nuit, je priais, je demandais à Dieu de bénir. C'est dans la nuit, on se réveille, on parle à Dieu et on lui expose aussi bien ce qu'on n'arrive pas, ce qu'on veut que ça change. Mais Dieu nous parle des fois. Et quand il nous parle, moi il m'a dit une chose qui m'a été troublante. Il m'a dit, écoute, tu sais quand un enfant est né, tu ne prendras jamais une fourchette pour lui donner à manger le lait, parce que ça peut le blesser. Et tu ne lui donneras jamais la fourchette pour qu'il puisse là se servir pour les hommes, parce qu'il va blesser aussi les hommes. Mon père disait d'une manière sage, un adulte ne peut pas apprendre, parce qu'il y avait là deux personnages, il était là avec un fils, et voilà qu'il voulait dire, Dieu veut me donner des dons, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a parlé de ceci, de cela. Et mon père, il a pris la veste du papa, de l'enfant, puis il a dit à l'enfant, mets la veste. Et puis le père, il dit, Stanley, c'est fou, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mets la veste. Il lui dit, tu vois bien, elle est trop grande pour lui. Vous savez ce que je veux vous faire comprendre? C'est qu'il y a des gens qui sont petits, qui ont besoin d'une veste à leur taille. Et qu'on ne peut pas donner à des fois des fourchettes à des gens qui vont plus blesser les gens qu'ils vont les bénir. Ça fait des années que je dirige l'église. C'est pas d'aujourd'hui. Et quand je parle parce que je suis convaincu. Et parce que je suis convaincu, je parle. Et je veux vous dire simplement, c'est que la Bible dit recherchez l'amour, mais aussi aspirez aux dons les meilleurs, et surtout celui de prophétie. Et l'apôtre Paul parle du parler en langue comme étant quelque chose qui est important dans sa vie. Il dit, je parle plus en langue que vous tous. Mais comme dans l'église, il y avait là une magouille il parlait plus en langue, plus que ça. Il disait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, je parlerai et je prierai par l'esprit, et je prierai aussi par l'intelligence. Je prierai, je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi par l'intelligence. Parce que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais après, il y a les dons qui sont donnés aux membres. Il ne faut pas oublier que Dieu a donné aussi les ministères, dons de Christ pour l'Église, les 5 ministères.
qui sont différents. Alors que Dieu nous donne d'avoir une image remplie d'amour de l'Église, pour que, non pas, on laisse et qu'on dit tout va bien, et qu'on puisse dire Seigneur, toi tu peux terminer pour que tout va bien. Que je puisse entrer dans ce que tu dis dans ta parole, que je supporte. Et honnêtement, je n'arrive pas à te supporter. Je ne crois pas tout non plus. Je n'espère pas tout. Vous n'avez pas un super saint au milieu de vous, en disant, je suis à la hauteur là et vous êtes là. Hein. Vous êtes à ras les pâquerettes. Je suis au bénéfice de l'œuvre de la grâce hein, en Jésus-Christ. Est-ce que toi tu es au bénéfice de la grâce qui est en Jésus-Christ? Est-ce que tu l'es? Est-ce que tu es vraiment lié à Christ? Je t'y répète, Dieu se révèle en tant que créateur par la création, mais dans son amour, c'est par sa parole. Mais quand on est sauvé, on a quelque chose à dire. On a un amour à partager. Et même dans cet amour, parfois il faut qu'on puisse dire, je te demande pardon. Même aux inconvertis, j'ai menti, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Demandez pardon à sa famille, demandez pardon à ceux qui vous entourent. Ça, c'est des actes d'amour. Mais aussi un amour qui supporte, qui croit que Dieu peut faire. On parle de guérison, on parle de plein de choses. Moi, j'ai dit le plus grand miracle, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. C'est le plus grand miracle. Que quelqu'un passe par la repentance, qui passe par la croix, qui passe par l'amour de Christ, qui découvre Christ dans son amour, dans l'amour paternel, dans l'onction du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. Vous savez, il y a un chant qui dit merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Le reste de temps, j'aimerais que vous qui avez besoin de prière, mon frère Armand puisse prier pour vous rapidement. S'il y a des gens qui ont besoin de prière, qui s'avancent. Je vois qu'il est important que vous puissiez être bénis. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vous en sortir par vous-même. On a besoin des uns des autres. Il y avait une publicité qui disait toujours, on a toujours besoin des petits pois chez soi. C'est petit, hein. On a tous besoin des petits pois chez soi. Cette publicité. Alors qu'on chante merveilleux amour, mon frère reste sur le côté, tu peux prier si tu veux. Et si vous voulez, celui qui veut, il s'approche. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Approchez-vous, vous qui avez besoin. Vaste autant que les océans.
celui qui croit qu'il n'est pas né de nouveau, qui a des doutes, s'il est vraiment né de nouveau, le Saint-Esprit maintenant va confirmer que tu es né de nouveau. Et celui qui n'est pas né de nouveau, approche-toi pour qu'on prie pour toi. Afin que le Saint-Esprit te prenne en charge et qu'il te conduise vraiment à la croix du Calvaire. Quand je dis non, il n'existe pas un amour si grand. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien. En lui, j'ai tout trouvé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien. En lui, j'ai tout trouvé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien. En lui, j'ai tout trouvé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. C'est par amour que Christ est mort pour moi. C'est par amour qu'il a porté sa croix. Son pauvre corps brisé et son front couronné me dit
J'aimerais simplement vous baisser la tête. Peut-être d'autres gens n'ont pas eu le courage de se lever, de venir devant. J'aimerais que vous puissiez peut-être là aussi, après que ce sera fini, qu'on puisse vraiment passer un moment où les gens ne repartent pas comme ils sont venus. Et qu'ils puissent dire, oui, j'ai découvert Jésus-Christ dans ma vie. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Je peux le mettre aussi. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en
puisse terminer avec un verset qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie du même tout entier. Tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire qu'on n'attend pas seulement l'avènement de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'on doit être prêt à chaque instant. Si Jésus ne revient pas, on peut être appelé en vent. On voit les feuilles mortières qui parlent de différents âges. Hein. Ça ne fait pas de cadeau. Dieu ne nous a jamais menti. Mais la Bible dit d'être prêt à rencontrer Dieu. Et c'est là où on se pose la question, qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour moi? Et on peut dire, pour ma part, je peux dire qu'il est mon sauveur, mon Seigneur. Il est mon chemin, il est ma vérité, il est ma vie, révélée par le Saint-Esprit dans un amour paternel, parce que la Bible dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bon retour à chacun. Merci, frère. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi le Seigneur? Saviez-vous, par un saint désir, ne vous sauvez pas quand vous ne parlez pas à quelqu'un. Hein. C'est dit ce matin. Allumé.